Madame, Monsieur, c'est encore le docteur Faustin Roger Tapa. C'est la suite de notre entretien sur ce sujet sur le paludisme qui est très pertinent. Et je vais revenir ici pour évoquer les aspects. La formation du personnel dans la recherche. De quelle recherche parlons-nous? Si l'observation, qui est le premier élément de la recherche sur le terrain, est bafouée, il s'agit ici de recadrer les choses. À l'occasion d'une journée mondiale, on pouvait recadrer ça. On en parle de façon courante, on évoque des causes qui ne sont pas des causes fondamentales. Ça, soyez-en sûrs, je sais de quoi je parle. On pouvait faire de cette journée une autre journée. Parler de la manière dont les gens se traitent. Parler de la manière dont les gens conçoivent les plantes médicinales qui sont pourtant efficaces. Parler des plantes médicinales qui existent et qui sont pas utilisées parce que les gens croient que c'est ce qui sort de la pharmacie qui va soigner. La santé environnementale et culturelle. Vous ne pouvez pas appliquer une loi qui se passe en Belgique, au Cameroun par exemple, pour expliquer une maladie. C'est pas possible. Il est temps qu'on revienne sur Terre. Il est temps qu'on ait un système de santé propre à chaque pays qui peut évaluer les besoins fondamentaux, environnementaux, culturels, liés à sa population et déterminer les solutions conséquentes. Allez dans les centres de pédiatrie, au Cameroun par exemple, et je l'ai observé dans beaucoup d'autres pays africains au sud du Sahara, la déshydratation est courante, la malnutrition est courante. Vous voulez parler de quelle lutte contre le paludisme dans ce contexte? C'est juste amusant. C'est juste amusant. Il s'agit de recadrer le système de santé en Afrique, mettre en place des systèmes propres à chaque pays, à son environnement. Avoir un système de santé conséquent qui peut challenge, qui peut discuter les théories multiples que les fonctionnaires de l'OMS apportent à ces pays et imposent de par le fait qu'ils viennent avec les bailleurs de fonds, ils viennent avec les moyens. Quelqu'un vient avec ses moyens, il va les utiliser comme il les a prévus. Il ne vient pas utiliser les moyens comme vous avez. La preuve, je vous parle de l'eau potable. L'OMS est capable de mettre l'eau potable dans tous ces pays avec tous les budgets qui dépensent chaque année. Mais ça n'a jamais été le sujet. Quand vous parlez d'un problème qui ruine les populations, soyons un peu sérieux. On revient sur la terre. On revient sur la terre. Vous allez par exemple dans nos pays. Vous avez le quinqueliba. Vous avez évoqué l'artémisia. Il y a l'artémisia. Vous avez évoqué, il y a le ndolé par exemple, au Cameroun, c'est le nom et on appelle ça le bitter leaf. Il y a d'autres plantes médicinales, il y en a beaucoup, qui ont des pouvoirs contre le trophozoïde, qu'il suffit d'orienter les gens qui reviennent à leur tradition ancestrale parce qu'on les a fait abandonner pour que le paludisme diminue. Ça, je suis ferme là-dessus. Vous avez évoqué artémisine parce qu'on a parlé des Chinois qui ont travaillé dessus. Je suis vraiment choqué quand je vois ce genre de déclaration et je comprends que pour un Africain, on a encore du chemin à faire. Vous ne m'avez pas évoqué un seul moment une plante médicinale, par exemple dans votre pays, qui est efficace contre le paludisme. C'est ça que les gens attendent. C'est ça que les gens attendent. Il est clair qu'aujourd'hui, on doit revenir sur notre environnement, revenir sur notre façon de faire. La santé ne se résume pas à l'OMS. L'OMS vient avec sa politique et l'applique. La preuve, c'est que ça ne parle que de médicaments, des soins, et j'en passe. Vous prenez la déclaration de santé pour tous en l'an 2000, faite à Alma-Ata, il y a des années. L'OMS était clair là-dessus, le document est impeccable. Mais depuis ce moment, on a parlé de quoi? Rapprocher les soins. On a créé les centres de santé, les sages-femmes en zone rurale. On a multiplié les pharmacies dans les hôpitaux, ainsi de suite. On a mis les génériques à la disposition des gens. Vous croyez vraiment qu'on peut soigner les gens en multipliant les ressources? Les États-Unis seraient peut-être le pays le mieux portant dans le monde. Mais c'est le paradoxe. C'est un pays qui est malade à 50%. Ils ont les grands médecins, les grands hôpitaux, les grands moyens et les grandes assurances et tout. Ça devait attirer l'attention. On ne peut pas combattre une maladie en soignant les malades. Il faut instaurer une prévention, un système de prévention solide
qui va permettre aux populations de se préparer et d'être aguerries par rapport à la lutte contre la maladie. Et c'est ça que je tenais à préciser ici. C'est ça, il faut qu'on cesse de se tromper, il faut qu'on cesse d'utiliser des grandes théories quand il y a un mal qui est en train de ruiner les populations, nos enfants, nous-mêmes et nos pays. Je crois que au-delà de ce que ça peut être choqué les uns ou les autres, la pertinence est là. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on dise des choses qui peuvent effectivement changer en matière de prise en charge de la santé. En résumé, le paludisme ne peut pas se combattre dans un contexte de santé unique. On ne peut pas l'isoler. C'est un contexte global. Et ce contexte global est basé sur la prévention, la préparation des systèmes immunitaires à résister aux piqûres des moustiques et à d'autres maladies même, et à l'environnement. Voilà ce que je pourrais apporter comme une petite contribution. On reviendra là-dessus. Je vous remercie.